Alors ce matin, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 33. Et on va lire depuis le verset 1 jusqu'au verset... Ézéchiel, pardon, chapitre. Ézéchiel, chapitre 33. Depuis le verset 1 jusqu'au verset 11 inclus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti, et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité. Et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Amen. Voilà, gloire au Seigneur. Voilà un passage, voilà, qui nous parle de responsabilité. J'annonce l'évangile. Ça veut dire que j'annonce une bonne nouvelle. J'annonce une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Mais voyez-vous, si je m'arrête là, si je vous dis que ça, alors il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois vous annoncer la vérité. Je dois vous annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, alors elle doit être complète. Et c'est pour ça que ça nous parle de responsabilité. Là, ce passage, il nous parle de quelqu'un qui a été choisi pour annoncer quand le malheur vient. Et il l'a annoncé pour que les gens prennent leur disposition, qu'ils fassent ce qu'il y a à faire. Alors, moi aussi, je dois dire ça. Je dois vous dire les choses pour que vous puissiez prendre vos dispositions, pour que vous puissiez vraiment vous préparer. Parce qu'autrement, vous mourrez. Autrement, vous mourrez. Et voyez-vous, je vous le dis, pour que vous ne pensiez pas que c'est avec un esprit accusateur que je vous dis ces choses-là. Non, je vous le dis, parce que le message, il est aussi adressé à moi. Vous savez, quand je prêche, je ne prêche pas que pour vous, mes frères et sœurs. Je prêche aussi pour moi. Je dois faire attention. La Bible a dit que je serai jugé plus sévèrement que vous. Parce que j'annonce la parole de Dieu. Je vous le dis. Parce qu'il faut que vous le sachiez. C'est pour ça que ce matin, je dois vous dire la vérité. Alors, on va lire un petit passage dans Romains, au chapitre 1 et au verset 16. Romains, chapitre 1 et au verset 16.
Romains, chapitre 1 et au verset 16, il dit, c'est l'apôtre qui parle, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Verset 18, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Alors après, vous pourrez lire la suite, car qu'on se connaît de Dieu, etc. Mais moi, je vais m'arrêter là. Et il dit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance. C'est une puissance. D'ailleurs, le Seigneur Jésus, quand il est parti dans la gloire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Et il envoie le Saint-Esprit. Et la Bible, elle nous dit que le Saint-Esprit, c'est une puissance. C'est Dieu, mais c'est une puissance. Alors, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, si jamais nous croyons, alors vous voyez, souvent quand on parle de croire, les gens ils disent, ouais mais moi je crois en Dieu. Moi je crois en Dieu. Mais vous savez, comme je le disais à un frère il n'y a pas longtemps, les musulmans ils croient en Dieu, les bouddhistes ils croient en Dieu, les adventistes ils croient en Dieu, les catholiques ils croient en Dieu, les pentecôtistes ils croient en Dieu, les évangéliques ils croient en Dieu, et je pourrais nommer toute une tripotée de gens comme ça qui croient en Dieu. Mais croire en Dieu comme ça sert à rien. Faut obéir. Faut obéir. Si on n'obéit pas, croire en Dieu, ça ne sert à rien. Faut obéir. La croyance, c'est à partir du moment où on obéit. Vous savez, quand on dit par exemple, je ne sais pas, j'essaie de vous donner un exemple simple, mais on vous dit par exemple, quand votre voiture, par exemple, elle est en panne, et puis vous avez fait venir le garagiste, puis le garagiste il regarde, puis il dit comme ça, il dit, ah ben, ta voiture elle est en panne, mais c'est pas compliqué, c'est parce que tu n'as pas mis d'essence. Si vous le croyez, parce que vous voulez que la voiture elle remarche, ben, il va falloir que vous mettiez de l'essence. Si jamais vous dites, non mais c'est une histoire de bougie, ou une histoire de dynamo, ou je sais pas ce que vous pourriez dire, ben, vous ne le croyez pas. Vous ne le croyez pas. Et si jamais on croit le Seigneur, eh bien on doit croire tout ce qu'il dit. On doit croire tout ce qu'il dit. C'est une puissance. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance, pourquoi? Parce qu'au verset 18, il est marqué, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. C'est clair. C'est clair. C'est pour nous délivrer du péché. C'est pour nous délivrer du péché. C'est ça le but. Nous délivrer du péché. On est responsable. Dans Ézéchiel, si on revient dans notre passage, il est dit, Ézéchiel chapitre 33, si un homme, verset 3, si un homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Bon. Si jamais vous êtes averti, si vous êtes averti, ben, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. C'est soit celui qui entend la trompette, verset 4, le son de la trompette, ne se laisse pas avertir. Donc c'est-à-dire que, bon, il entend, mais en fait il néglige. Il néglige. Il néglige. Mais la Bible elle dit, son sang retombera sur sa tête. Son sang retombera sur sa tête. Alors ça veut dire que ben, la personne, elle a tout entendu. Et quand on annonce l'évangile, vous savez, ne croyez pas. Vous savez, quand je suis dans la rue avec mon panneau, puis j'ai mes versets bibliques là, et puis que je parle aux gens, à quiconque veut entendre parler. Mais au jour du jugement, les gens, ils le verront le panneau. Hein. Ils le verront le panneau. Hein. Et
Et ils sauront que j'étais pas meilleur qu'eux. Et ils sauront que j'étais pas meilleur qu'eux. Voire peut-être même pire. Mais sauvé. Sauvé. Parce que le Seigneur me délivre de mon péché. Parce que le Seigneur me délivre de mon péché. C'est une puissance pour ça. Pour être délivré du péché. Pour être délivré du péché. Et quand on entend, alors on doit venir au Seigneur, on doit courir vers lui, on doit lutter pour fuir le péché. Et mon frère, ma soeur, je dois te le dire, je te le dis, si jamais tu ne fuis pas, c'est la colère. La colère de Dieu. Et la bonne nouvelle, elle est là. Elle est là, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous délivrer de sa colère. Dieu veut nous délivrer de sa colère. Vous savez, je vous dis la vérité, il y a tellement de gens qui ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas entendre un évangile comme ça. Ils veulent juste un évangile. Oh, Dieu est amour, Dieu est amour. Non, 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 je t'aime, bisous, bisous, bisous. Mais ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est un mensonge. Je vous le dis, mes frères et sœurs. La vérité, c'est que Dieu, eh bien, un jour, il va manifester sa colère. Un jour, il va manifester sa colère. Et pleinement, elle sera manifestée. Et là, il n'y aura plus de pardon. Vraiment, il n'y aura plus de pardon. Là, il y aura un Dieu colère pour ces gens-là. On doit le dire. On doit le dire. C'est pour ça que le Seigneur Jésus, il dira, dans Luc au chapitre 13, et au verset 24, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et puis il dit au verset 24, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne le pourront pas. Ils ne le pourront pas. Et ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé. Ils ont refusé d'entendre. Ils ont refusé de se laisser avertir. Parce que qu'est-ce qu'il nous dit le passage quand on revient dans Ézéchiel au chapitre 33 et au verset 11? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. C'est ça qu'il dit le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils disent eux? Regardez voir juste le verset avant. Au verset 10, et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. C'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Il dit ça, c'est à cause du péché. Oui, mais revenez. Revenez. Vous savez, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une bonne nouvelle pour ceux qui l'acceptent. Ceux qui ne l'acceptent pas, c'est pas une bonne nouvelle, vous savez. Parce qu'elle ne sera pas agissante pour eux. On doit s'efforcer, nous dit la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui dit. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Efforcez-vous. Il y en a beaucoup, vous savez, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir rentrer dans le ciel et faire ce qu'ils veulent de leur vie. Non? Non, mon frère, non, ma soeur. Tu ne peux pas faire ce que tu veux de ta vie. Si tu veux entrer dans le ciel, il faut obéir à Dieu. Et je ne te le cache pas. Je ne te le cache pas, je te dis la vérité. Et beaucoup vont pleurer, beaucoup vont crier. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés avertir. C'est vrai, ils ont entendu, mais ils ont refusé l'appel. Ils ont refusé l'appel. Ils ont dit, oh, Dieu est amour, il me prendra, il me prendra. Non, non. Tu prends Dieu pour un menteur? Dieu n'est pas un menteur. Dieu, il a dit que le péché ne rentrerait pas dans le ciel. Le péché ne rentrera pas dans le ciel. Et si tu ne luttes pas ici maintenant contre le péché, tu n'entreras pas dans le ciel. Tu n'entreras pas dans le ciel. C'est pas possible. C'est pas possible. La Bible, elle dit encore dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 36,
verset 36 est marqué, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Il faut croire le Fils. Qu'est-ce qu'il dit, le Fils? Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire sans le Seigneur Jésus. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sans Jésus, on ne peut pas aller au ciel. On ne peut pas aller au ciel. C'est terrible. C'est terrible. Beaucoup de personnes s'imaginent que par leurs bonnes actions, ils vont pouvoir aller au ciel. Alors ils se basent sur leurs bonnes actions, ils font des bonnes actions. Vous savez, j'avais discuté avec un musulman, puis il m'a dit, c'est une balance. C'est une balance. Il y a les bonnes actions d'un côté et les mauvaises actions de l'autre. Et puis Dieu, il va sous-peser. Si tu as plus de mauvaises actions, tu iras dans la souffrance. Puis si jamais tu as plus de bonnes actions, tu iras au ciel. Mais c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Ça, mais ce n'est pas vrai. Un mort, est-ce que de lui-même il peut revivre? Non. Un mort ne peut pas revivre. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Quand on pêche, on meurt. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils sont morts. Même qu'ils étaient vivants encore. Ils étaient morts. Spirituellement, ils étaient morts. Ils ne pouvaient pas revenir à la vie. C'était pas possible. C'était pas possible. On ne peut revenir à la vie qu'avec Jésus. Pas d'autre façon. Pas d'autre façon. Vous savez, c'est important de comprendre que le monde, ben, il veut nous tromper. Le monde, il veut nous tromper. Il veut nous faire croire des mensonges. Le monde, il veut nous faire croire que, en vivant comme on veut, eh ben, on pourra aller dans le ciel. Et c'est normal que le monde, il dise ça. Parce que c'est le diable qui les conduit. C'est le diable qui conduit le monde. La Bible dit, il y a une inimitié entre le monde et Dieu. Alors, ils sont contre Dieu. On peut pas dire autre chose. Vous savez, je suis obligé de vous dire que ce que dit la Bible. Je peux vous dire que ce que dit la Bible. Et c'est pour ça qu'on doit prendre vraiment à cœur. On doit prendre vraiment à cœur de lire la Bible et de chercher la vérité. Parce qu'autrement, ça pose des problèmes. Ça pose des problèmes. Vous savez, des fois, les gens, ils s'imaginent que... Oh, les gens, ils ne savaient pas, quoi. Les gens, ils ne savaient pas. Vous savez, je vous donne souvent cette petite image. Vous savez, quand une casserole, elle est bouillante, il y a de l'eau chaude dedans. Et puis un enfant, vous savez, un petit enfant, il touche la casserole. Il ne savait pas qu'elle était chaude. Il touche la casserole. Ben, il est brûlé. Même qu'il était innocent. Ben, il est brûlé. Parce que la loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et vous savez, tous les gens qui ne connaissent pas l'évangile, ils vont aller en enfer. Ça paraît vieux ce que je dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est la Bible qui nous le dit. Regardez voir. C'est important. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 1, voilà, au verset 7 et 8. Voilà, c'était suite. Alors on va commencer depuis le verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Vous pourrez lire le reste. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il viendra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Et ceux qui n'obéissent pas. Ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ah, vous voyez, ça nous responsabilise. Ça nous responsabilise. Ça veut dire qu'on doit parler. Ça veut dire qu'on doit parler. Si on veut
Vous savez, je dis toujours la même chose, vous savez, je dois rabâcher, mais c'est tellement important. Il faut que tu parles à ton père, à ta mère, à ton frère, à ta soeur, à ton oncle, à ta tante, à ton cousin, à ta cousine, à ta femme, à ton mari, à ton frère, je ne sais pas moi, à celui qui est proche de toi, à ton voisin, à ta voisine, même à celui que tu n'aimes pas. Il faut lui parler. Il faut lui parler pour qu'il puisse choisir. Parce que autrement, il va aller en enfer. C'est, des fois, les gens ils disent, ouais, mais vous vous rendez compte, frère, le monde qui va aller en enfer. Mais oui, mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tous les musulmans, ils vont aller en enfer. Tous les bouddhistes, tous ceux-là, ils vont tous aller en enfer. Tous les idolâtres, ils vont aller en enfer. La Bible, elle dit que tous les menteurs vont aller en enfer. C'est pas un peu. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas à cœur, ils ne se laissent pas avertir. Ils ne se laissent pas avertir. Vous savez, l'évangile, c'est un choix pour la vie éternelle. C'est un choix pour la vie éternelle. C'est soit on choisit d'être d'accord avec Dieu, soit on choisit d'être pas d'accord avec Dieu. Et Dieu, c'est lui le créateur. Et nous ne sommes que des créatures. Et Dieu, il veut qu'on soit ses esclaves. C'est terrible ce que je dis, hein. Mais vous savez, j'y ai bien réfléchi. J'y ai bien réfléchi. Je veux bien être l'esclave du Seigneur. Parce que je vois tout l'amour qu'il a donné pour moi. C'est un bon maître. C'est un bon maître. Faut accepter, vous savez. Faut accepter d'être esclave du Seigneur. Un esclave volontaire. Un esclave volontaire. Vous savez, un esclave volontaire, il ne souffre pas. Parce qu'il est heureux d'être esclave. Il est heureux d'être esclave. Ça veut dire, je ne fais pas ce que je veux. Je ne fais pas ce que je veux. Et à chaque fois que tu fais ta propre volonté, alors, il y a les malheurs qui viennent sur toi. Il y a les malheurs qui viennent sur toi. Et c'est vrai, je te le dis, parce que je ne peux pas te laisser comme ça sans te le dire. Dans Ésaïe, regardez voir, au chapitre 30, Ésaïe, chapitre 30, et au verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché. Malheur, malheur, ceux qui prennent des résolutions sans moi, sans ma volonté. Ceux qui ont envie de faire que ce qu'ils veulent, quoi. Ceux qui ont envie de faire que ce qu'ils ont envie. Malheur, ils prennent des résolutions sans moi. Ils font des alliances sans ma volonté. Vous savez, je vous ai déjà dit, Dieu, il a un plan pour chacun de nous. Dieu, il a un plan pour chacun de nous. La Bible, elle nous dit, pour bien nous expliquer, que nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Et vous voyez, pour vous donner une image, c'est comme quand une femme, elle est enceinte. Quand une femme, elle est enceinte, au début, eh bien, vous avez l'ovule avec le spermatozoïde qui s'unissent. Et puis à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, une fois que ça s'est fait, ben les cellules, elles vont se diviser. D'abord en 2, en 4, en 8, en 16, en 32, en 64, 128, 256, etc. Ça double à chaque fois. Ça double à chaque fois. Mais les cellules, après, elles ne font pas ce qu'elles veulent. Elles se changent dans l'ordre qu'on leur a donné. Il y a une cellule qui va participer pour être sous le pied, il y en a une autre qui va participer pour être des cheveux, l'autre qui va être pour le nez, il y en a une pour les oreilles, pour les yeux, etc. Et chacune va faire ce qu'elle doit faire. Et puis à la fin, ben vous allez avoir un beau bébé qui sort. Mais maintenant, si jamais les cellules, elles font ce qu'elles veulent, ben, il aura peut-être 3 bras, il lui manquera un œil, il aura un handicap
à une jambe, il aura des problèmes, toutes sortes de problèmes. Et ça pose un problème, quoi. Ça pose un problème. Parce que le bébé, ben, il va sortir comme ça, et ça sera malheureux. Ça sera malheureux. Même si la mère et le père, ils vont aimer l'enfant, ça sera quand même malheureux pour l'enfant. Mais vous voyez, c'est pareil, nous. Si nous, on n'accepte pas de prendre la place que Dieu a préparée pour nous, eh ben, on va rendre le corps de Christ difforme. Ça va poser un problème. Et ça, le Père ne peut pas accepter ça. Alors c'est pour ça qu'il fait un tri. Il dit, voilà, dans le corps de mon fils, il n'y a pas de péché. Dans le corps de mon fils, il n'y a pas de péché. Dans le corps de mon fils, il n'y a que des soumis, que des obéissants. Et si jamais c'est pas ainsi, eh ben t'es séparé, t'es tranché. Je te le dis, parce que la bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est ça. Ça veut dire que celui qui sera retranché, pour lui, c'est pas une bonne nouvelle. Mais celui qui est dans le plan de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il ne souffrira plus jamais. Il ne souffrira plus jamais. Parce que pendant tout le reste de son éternité, il sera heureux. Il sera heureux. Parce qu'il vivra avec des gens, ça ne sera pas des menteurs, ça ne sera pas des voleurs. C'est des gens à qui il pourrait faire confiance. C'est des gens, vraiment, alléluia, où ça ne sera que le bonheur, que la joie. Et c'est pour ça que Dieu tranche. Vous savez, la Bible, elle nous dit, regardez voir dans l'Apocalypse, au chapitre 14, Apocalypse chapitre 14, et au verset 10. Alors on va lire depuis le verset 9. Et un autre, un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête ou son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Vous voyez? Il dit, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Eh bien, il boira du vin de la fureur de Dieu. Il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau de Dieu. Vous voyez, c'est pour ça que nous, on est responsables. On doit parler. Le monde est perdu. Le monde ne connaît pas. Et nous, on doit être des vrais chrétiens. On doit vivre vraiment notre foi. Pour que ceux qui nous entourent, ils nous reconnaissent. Ils nous reconnaissent, ils reconnaissent qu'on est des chrétiens. Ils reconnaissent que vraiment notre vie ne nous appartient pas. Elle appartient au Père, elle appartient au Fils, elle appartient au Saint-Esprit. On se laisse guider. On a confiance dans notre Dieu. Et ça doit se voir. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et c'est ça la bonne nouvelle. On doit. Et si ce n'est pas ainsi, mes frères, mes sœurs, ne croyez pas, hein, vous serez perdus. Vous savez, il y en a qui s'imaginent, ils disent comme ça, ils disent, oh, vous savez, moi, frère, je prie. Moi, je prie. Mais regardez voir qu'est-ce que dit Matthieu. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit le Seigneur Jésus, c'est le Seigneur Jésus qui parle dans Matthieu au chapitre 6 et au verset 7. Oh, c'est formidable, vous savez, le Seigneur, il a tout fait pour nous sauver. Il a tout mis en place pour nous emmener dans sa gloire. Alléluia. Matthieu chapitre 6 et au verset 7. Alors il est écrit au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Puis après, voici comment vous devez prier. Puis après, il y a notre Père. Et après, vous voyez, il y a le Notre Père qui est là. Et souvent, les gens, ils prennent le passage du Notre Père, et puis ils disent, voilà comment vous devez prier. Et puis après, ils prennent le Notre Père qui est aux cieux, etc. Et puis ils le récitent. Ils le récitent. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, je ne sais combien de fois, ils le récitent. Mais ils ont oublié que le verset juste avant qui dit « Ne faites pas comme les païens qui s'imaginent qu'à force
de paroles ils seront exaucés. N'oubliez pas, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. On s'adresse à quelqu'un de vivant. Quand on parle à quelqu'un de vivant, on ne lui rabâche pas tout le temps la même chose. On lui parle avec vérité. On lui dit ce qu'on a dans notre cœur. On lui dit tout. Et vous voyez, ben on peut lui parler de notre famille. On peut lui dire, Seigneur, tu vois, ils ne sont pas sauvés. Là, Seigneur, ils sont sur le chemin de l'enfer, sur le chemin de la souffrance éternelle. Et si, Seigneur, tu ne mets pas des paroles dans ma bouche, si tu ne remplis pas mon cœur d'amour, Seigneur, si tu ne fais pas ces choses-là, alors ils vont être perdus. Ton fils, est-ce qu'il est mort en vain? Seigneur, parle à leur cœur. Aide-moi, conduis-moi. Vous savez, c'est comme ça qu'il faut prier. Je n'ai pas dit qu'il faut répéter les mots que j'ai dit, mais c'est dans cet esprit-là. C'est dans cet esprit-là. Est-ce que vous pouvez vous réjouir si votre père, ou votre mère, ou votre frère, ou votre soeur, ou votre oncle, ou je ne sais qui, votre femme, votre mari, va en enfer? Est-ce que vous pouvez vous réjouir de ça? Si vous vous réjouissez de ça, il y a un problème. On ne peut pas se réjouir de ça. Est-ce qu'on peut rester sans rien penser en les voyant aller en enfer? Mais il faut pleurer pour ceux qu'on aime. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu pleures pour ceux que tu aimes? Est-ce que tu pleures pour eux? C'est une question que tu dois te poser. Est-ce que tu pleures pour eux? Vous savez, la sentinelle, regardez voir quand on revient dans Ézéchiel, au chapitre 33. Regardez, qu'est-ce qu'il dit? Alors il dit, verset 8, quand tu dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Il n'a pas parlé. Il n'a pas dit, il n'a pas annoncé. Il n'a pas sonné la trompette. Tu sais. Tu ne peux pas dire je ne sais pas. Maintenant il faut que tu parles. Il faut que tu parles à ceux que tu aimes. C'est pour ça que je dis toujours, on commence par la famille. C'est plus facile. C'est plus facile. On commence par la famille. Mais l'évangile, c'est ça. C'est ça, on doit annoncer la vérité, alléluia. Et on doit pleurer pour notre famille. On doit pleurer pour eux. On doit pleurer pour eux. Et si tu ne pleures pas, il y a un problème. Il y a un problème. Vous savez, hein, c'est Job qui dit, dans Job au chapitre 23, au verset 12, il dit, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'ai fait plier ma volonté. J'ai fait plier ma volonté. Ça veut dire que c'est un combat contre toi-même. J'ai fait plier ma volonté. Ma volonté, elle était opposée. Mais je l'ai fait plier. J'ai dit, ma volonté, c'est pas elle qui commandera. C'est pas elle qui commandera. Le monde est perdu, il faut que je parle. Le monde est perdu, il faut que je parle. Il faut que je parle. Vous savez, on doit le dire parce que le Seigneur Jésus, vous savez, il le dit, vous savez. Il le dit avec d'autres mots, mais c'est la même chose. Marc chapitre 8 et au verset 38. Au verset 38, il est écrit. Alors on va lire un petit peu avant. Au verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Vous savez, c'est le Seigneur Jésus qui dit, hein, il dit, il n'y a pas de problème, hein, il dit voilà, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Seigneur aura honte de lui. Il aura honte de lui. Tu as entendu l'évangile? Tu dois l'annoncer. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Commence déjà par ce que tu aimes. Le monde est perdu. Tu dois le dire. Tu dois en parler.
faut pas avoir honte de l'évangile. Faut pas avoir honte de l'évangile. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont honte de l'évangile. Ils ont honte de la parole de Dieu. Ils ont honte de la parole de Dieu. Ah, vous les entendez? Ils veulent amoindrir la parole de Dieu. Ils veulent amoindrir, ils veulent rabaisser la parole de Dieu. Regardez voir, la Bible dit dans Galates au chapitre 1 et au verset 7. Non, c'est pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Moi, dans ma version, il y a marqué renverser, mais dans l'autre version, il y a marqué pervertir ou alors anéantir. Quel passage? Galates chapitre 1 et au verset 7. Ils veulent pervertir, anéantir, réduire à néant. Réduire à néant l'évangile. Vous savez, ils veulent l'amoindrir. L'amoindrir. Et ça pose des problèmes. Parce que le problème, c'est si l'évangile est amoindri, les gens vont en enfer. Les gens vont en enfer. Les gens vont dans la souffrance éternelle. Il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Tu as été appelé, les autres aussi sont appelés. Tu es venu, tu dois leur parler. Tu dois leur parler. Tu dois leur parler. Parce que vous savez, quand on amoindrit la parole de Dieu, alors à ce moment-là, on peut faire dire à l'évangile n'importe quoi. Vous savez, par exemple, vous les entendez, ils disent, oui, mais vous savez, la Bible, elle se laisse écrire. Mais alors, si la Bible, elle se laisse écrire, mais c'est la Bible qui me dit que Jésus est mort pour mes péchés. C'est la Bible qui dit que Jésus est mort pour mes péchés. Alors, pourquoi est-ce que ça serait la vérité? Et puis le reste, ça serait de l'erreur. C'est soit tout est vrai, ou alors, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Et vous voyez, par exemple, ils disent au début de la Bible, ils disent comme ça, ils disent, ah, quand il y a marqué au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ben bon, la science, elle dit que ça fait des milliards d'années. Ben moi, vous savez, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Hein. La science qui dit que c'est pas Dieu qui a créé l'univers, eh ben je la crois pas, cette science-là. Cette science-là, je la crois pas. Moi, je crois que Dieu a tout créé, que c'est lui qui a tout fait, et il l'a fait en 6 jours et le 7e jour pour nous reposer. Je le crois parce que la Bible, elle le dit. Et je le dis, et je le répète. Et je vais même vous dire, à chaque fois que je me suis trouvé face à quelqu'un qui me dit que c'est pas vrai, eh bien quand je tiens le raisonnement avec lui, c'est lui qui ne tient pas devant le raisonnement. Parce que lui, il croit que tout ça s'est fait par hasard. Une explosion originale. Et ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il croit que tout ça s'est fait à partir de rien. Dieu a fait, alléluia. Dieu a fait. Nous, on n'amoindrit pas la parole de Dieu. On n'amoindrit pas l'évangile. On croit que ce que Dieu a dit, il l'a dit pour de vrai, pour nous conduire dans le ciel. Il l'a dit pour nous faire réussir son œuvre. Il nous l'a dit parce qu'il veut nous bénir, alléluia. Gloire au Seigneur, alléluia. Et vous savez, on veut amoindrir, vous savez, quand on dit comme ça, on dit comme ça, on dit, oh, vous savez, Dieu est amour, tout le monde va aller au ciel, et puis comme dit le chanteur, hein, nous irons tous au paradis. Mais ça, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Vous savez, il faut pas amoindrir la parole de Dieu. La Bible, elle nous dit, regardez voir, dans Galates au chapitre 6 et au verset 7, elle nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates chapitre 6, verset 7. Oui, c'est vrai. Ce qu'on sème, on le moissonne. Tôt ou tard, ça viendra. Tôt ou tard, ça viendra, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et encore dans 1 Corinthiens, au chapitre 6, regardez voir. 1 Corinthiens, chapitre 6, et on va lire à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs,
ni les cupides, c'est l'amour de l'argent, ni les ivrognes, c'est tous ceux qui boivent et puis qui se droguent, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais il dit, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Parce que les gens, ils croient qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent de leur vie. Et c'est même des chrétiens, hein, des gens qui disent chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, vous avez même des églises, elles disent, nous, on est chrétiens homosexuels. Moi, c'est pas chrétien, moi. Hein. La Bible, elle est claire dessus. C'est pas chrétien. Mais vous rigolez. Mais il y en a, ils disent, je suis chrétien menteur. À partir du moment où tu mens et tu soutiens ton mensonge, tu dis la même chose. Tu soutiens la même chose. Tu soutiens la même chose. Il y en a, ils disent, je suis chrétien ivrogne. Mais t'es pas chrétien. T'es pas chrétien. Chrétien voleur. Mais t'es pas chrétien. T'es un voleur, t'es un menteur, t'es tout ce que tu veux, mais pas chrétien. On doit lutter contre notre péché. Et vous savez, c'est pour ça qu'on le dit. On le dit. Voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'étais un pauvre type. J'étais un alcoolique, j'étais un drogué, j'étais un voleur, j'étais un menteur, j'étais. Mais Jésus m'a changé. Mais Jésus a changé ma vie. Vous savez, ceux qui nous côtoient, ils le savent. Ils le savent même mieux que nous. Vous savez, notre famille y voit. Vous savez, quand on est colérique, et puis que notre colère s'en va, ils le voient, notre famille. Quand on est alcoolique, et puis que notre alcoolisme s'en va, ils le voient, notre famille. Quand on était menteur, et puis qu'on arrête de mentir, ben ils le voient, notre famille. Et ça les touche. Parce qu'ils voient que on a confiance en Dieu. Ils voient qu'on veut vraiment vivre avec lui. Et ça les touche. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu es responsable. Tu es responsable de ta famille parce que tu sais quelque chose qu'eux ne savent pas. Qu'eux ne savent pas. Ils ont peut-être entendu ils ont entendu parler de Dieu, ils ont entendu parler des choses de l'Évangile, mais ils ne le connaissent pas. Et quand ils le connaîtront, ils seront heureux. Ils seront heureux. Et toi, tu seras heureux de les voir avec toi dans le ciel, alléluia. Tu seras heureux de les voir avec toi dans le ciel. Vous savez, on doit dire la vérité aux gens. Parce que c'est trop terrible. C'est pour l'éternité. Vous savez, c'est le Seigneur Jésus qui dit, regardez voir, dans Luc au chapitre 13 et au verset 28. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est vrai. Et si vous lisiez un petit peu avant, vous verriez, c'est pas sorti du contexte. C'est quand le Seigneur Jésus, il dit efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est vrai, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oh, vous savez, en enfer, il n'y aura pas la paix. Il n'y aura pas un royaume. Il n'y aura pas un royaume. Il n'y aura que des souffrances. La Bible, elle nous dit, ils souffriront jour et nuit au siècle des siècles. Jour et nuit au siècle des siècles. Jour et nuit au siècle des siècles. Il n'y aura pas de paix. Il n'y aura pas de bonheur. Il n'y aura pas un moment de répit. Jour et nuit au siècle des siècles. Et ça, c'est le choix qu'on est en train de faire. Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux aller? Moi, je vous dis la vérité, un jour, je me suis mis assis, et puis j'ai bien réfléchi. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je veux vivre avec toi, ou est-ce que je ne veux pas vivre avec toi? Qu'est-ce que je veux? J'ai bien supposé les choses. J'ai dit, voilà, si jamais je veux marcher avec Dieu, alors il va falloir que j'y obéisse.
Alors je me suis plaint. J'ai dit, mais c'est toi qui as fait la loi, alors on est obligé d'obéir à ta loi. Mais moi j'aurais pas voulu la même. Soyez sincères, parlez-lui comme ça. Dites-lui la vérité. Moi, il m'a répondu. Il m'a dit, alors quelle serait ta loi? J'avais même rien à lui dire. Alors il m'a dit, eh ben, qu'est-ce qu'elle va pas, ma loi? Et vous savez, quand je regarde, mais c'est que merveilleux. C'est que merveilleux. C'est que merveilleux. Et il dit, hors de ma loi, c'est que la souffrance. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu choisis ce matin? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Tu dois donner un exemple. Vous savez, c'est pour ça que je vous dis toujours, priez à voix haute, parce que ça encourage les autres. C'est un exemple. C'est un exemple. Quand je vous dis louer le Seigneur à voix haute, c'est un exemple. Vous êtes un exemple, vous êtes un encouragement pour les autres. Il faut vraiment prendre à cœur, parce que c'est l'éternité. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Ce matin, tu dois choisir. Amen, Seigneur Jésus. Je te remercie, un de Dieu. Tu es avec nous. Oh, alléluia, c'est toi qui changes nos frères, c'est toi qui changes nos vies, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur, on vient à toi, Seigneur, ce matin. Et on te demande encore, Seigneur, de nous donner un cœur.